Bonjour, bonjour, ici c'est Hydra. Nous allons donc vous montrer le serveur des Empires Marvel. Donc voilà une maison auquel il y a un bot, donc un NPC bien précisément, qui l'a construit. Donc c'est un plugin assez sympathique et en même temps ça évite de se prendre la tête pour construire une maison. Donc ici on a un château. Vous voyez bien des trucs qui débordent. Les bois qui débordent en fait c'est un labyrinthe. Donc vous avez ici la sortie du labyrinthe. Je ne vais pas vous montrer le début tout en arrivant ici pour éviter, auquel si vous viendriez sur notre serveur, pour éviter justement le fait que vous puissiez savoir le chemin. Donc vous allez apparaître logiquement là-bas au bout. Vous allez faire tout un chemin et tout ce qui s'ensuit pour vous arriver ici. Une fois ici, vous allez avoir une pancarte, donc bienvenue au village. Donc vous passez le portail. Une fois le portail dépassé, vous voyez, vous êtes à l'intersection de tous les portails qui ont été créés. Il y a les ressources, auquel si vous souhaitez aller chercher donc du bois, à tuer des animaux ou même faire ample connaissance avec du PVP contre les joueurs pour dire le fait que vous ayez son stuff. Ensuite, il y a le End, donc le Ender Dragon. Soit vous allez uniquement dans le monde, qui est faisable, sans Ender, sans rien, ou alors vous passez carrément au vrai portail du Ender et auquel vous vous battez contre le Ender Dragon. Ensuite, vous avez le suivant, c'est le Nether. Donc le Nether, vous connaissez tous, c'est le monde du feu. Et ensuite, si vous constatez bien, il y a donc des gardiens qui sont à disposition. Il peut tuer tous les mobs et tout ce qui s'ensuit qui apparaissent. Donc une petite protection et en même temps le hall de bienvenue. D'ailleurs, en sortant du labyrinthe, il y a aussi deux gardiens. Donc voilà, qui vous souhaiteront la bienvenue. Moi, j'ai un petit garde du corps, vu que je suis le fondateur et considéré admin. Donc les admins et le staff, globalement, ont un garde du corps. Sachant très bien qu'il faut éviter, surtout, parce qu'ils sont très susceptibles, c'est de les frapper. Si vous les frappez, vous mourrez. Ça, c'est clair et net. Ensuite, ici, on va donc se rendre maintenant au village. Donc, vous voyez bien, il n'y a pas de souci, pas plus compliqué. Bon, ici, logiquement, il y a le monde créa. Bon, il existe, mais je ne le mets pas en route pour le moment parce qu'il y a un souci. Donc, c'est pour ça que voilà, il est marqué indisponible. Ici, vous est marqué le monde All Boxon. C'est un monde auquel vous faites comme vous voulez. Vous faites ce que vous voulez, je m'en fous. Donc, voilà. Bon, donc on va se rendre au village. Voilà, voilà. Le portail qui mène au spawn. Voilà, donc ici, on arrive au cœur carrément du village. Donc auquel il y a tous les personnages, membres et staff du serveur. Je vais un peu vous présenter. Donc, là c'est moi. Donc LLS Alpha, le fondateur. Là, il y a Red68, auquel c'est mon cofondateur. Laura, c'est une modératrice aussi. 96, c'est un modérateur. Après, il est marqué nos membres. Et après, vous allez à la suite. Donc, vous voyez bien, il y a quelques membres à l'heure actuelle qui y sont. Ensuite, il y a aussi des visiteurs, mais les visiteurs ne sont pas en posture ici. Ici, ce n'est que les membres. Bon, il y a quelques visiteurs qui a des... Allez, on a une histoire de 5-6. Ici, vous avez donc les fameux gardes du corps, comme le mien. Les gardes du corps, toi tu descends, descends. Voilà. Non, oui, voilà.
Donc les gardes du corps, il est marqué hein, pour admin. Donc là, il y en a un qui manque, ben, c'est le mien. Chaque admin qui souhaite en avoir un, ben, ils l'auront. Et en même temps, je mettrai une pancarte. Qui c'est qui en possède un. Ici, bon, ben, vous avez les pancartes de base du serveur. Donc dès que, si admettons vous souhaitez vous connecter ou autre, il n'y a aucun souci. Vous pouvez venir ici et les lire. Je vais pas vous les montrer comme ça, ainsi ça fait du suspense. Ici on a la prison du village. Donc la prison du village, pour ceux qui souhaitent y faire un tour, comme le petit prisonnier là au milieu, il y a 4 gardiens qui sont à l'affût du premier qui rentrerait dans la prison. Sachant que comme je vous ai dit au tout début, évitez de les frapper parce qu'ils vous one-shot. Donc, vous étonnez pas que si un jour vous allez en prison, qu'il n'y a pas moyen de revenir calmement ou autre. Non, c'est one shot, tout le temps. Bon, ici on a donc la petite banque. Ouais, c'est la banque de proximité, on va dire. Donc voilà, moi ça fait 17 minutes. Hop, donc là j'ai gagné des sous. Ici, c'est pour quand vous arrivez sur le serveur, donc vous achetez une parcelle. Donc voilà, vous voyez, tout ce qui est rouge, c'est déjà les acheteurs. Donc il y en a déjà quelques-uns. Là, vous voyez bien, c'est 500 dollars pour une parcelle. Donc quand vous arrivez avec 35 dollars, si je me trompe pas. Donc quand vous arrivez, ben, plus facilement, soit ce que vous faites, c'est que vous allez directement abattre des mobs, ou alors vous allez, enfin vous joignez un métier et puis vous faites votre métier quoi. Donc voilà. Ici c'est donc le magasin du village, qui est très pratique pour les petits flemmards qui ne veulent pas aller chasser ou aller couper du bois. Au moins il y a tout ici, donc même jusqu'à, vous voyez bien, la pomme dorée de cheaté, la fameuse pomme dorée. Vous voyez bien, ça fait un peu fun. Donc pour les amateurs, bon c'est donc une unité pour 2500 dollars. Et vous voyez bien que en anglais, le vrai nom c'est la Golden Apple. Ensuite, ben, en bas, ben, il y a tout ce qu'il faut aussi concernant pour votre maison et tout. Ensuite, ici, ben, on a les maisons de déjà des joueurs qui sont membres ou bien dans le staff. Ici, c'est donc DJ NSA, donc qui était un membre et qui est devenu modérateur. Et vu que maintenant il y a des soucis et tout, j'ai dû le redescendre en membre. Ici, donc, vous avez la maison de Laura, la modératrice que je vous ai montré au début. Sachant très bien que la maison qui est là, ben, ça n'a pas été en survival mais en créatif, parce que DJ NSA ne voulait pas le faire comme tout le monde et que ben, en même temps ben, c'était celui qui m'a aidé à faire le serveur au début. Donc je suis autorisé à le faire en créatif. Ici vous avez la maison de Laura qui a été faite en survival depuis le début. Donc je félicite parce que pour faire une maison comme ça en survival, il faut avoir de la patience et de l'imagination. Maintenant, on va continuer à faire le tour. Vous avez ici, ben, vous constatez aussi qu'à chaque maison auquel je donne mon approbation, donc qui correspond au thème et tout ce qui s'ensuit, vous avez un gardien devant chez vous. Vous disposez aussi donc du grade de membre. Et vous avez votre posture, comme je vous ai montré tout à l'heure, ici à l'entrée du village. Donc via le portail et l'entrée du village. Donc ici, ben, vous avez la mienne de maison. Toute banale, je ne demande pas plus. Donc c'est une maison comme ça, vous me faites ça, il n'y a pas de problème. Voilà mon petit cheval qui est là, avec mon petit cochon, auquel je peux aller gambader avec eux. Là, vous avez la maison de Gardnera. Donc Gardnera qui est donc un joueur assez sympathique.
et qui est pas souvent là, mais qui est souvent là le soir. Ici, ben, vous constatez aussi, ben, il y a un petit mineur qui vous attend juste devant des mines. Donc ainsi, ben, vous voyez bien que c'est bien une mine et qu'il y a un mineur, et si vous savez où aller. Là, vous avez la maison de 96, donc le petit bunker, on va dire. Et ben, tout simplement, il a fait ça. Je trouve quand même que c'est médiéval parce que ben, les châteaux et tout ce qui s'ensuit étaient faits en pierre, donc je vais pas aller à l'encontre de ça. Par contre, s'il m'aurait fait tout en verre, là je m'aurais posé des questions. Ici, je vois parce qu'il y a des nouveaux membres, enfin nouvelles personnes. Voilà, donc ici, il y a la maison d'Eris. Donc Eris, ben, tout simplement, elle a fait une maison en suspens. Pourquoi? Parce que il le voulait comme ça et que bah, je trouve que ça fait un peu chouette. Malgré que c'est pas trop top, mais bon, on fait avec. Ensuite, vous avez ici la maison, je pense, de Monsieur Géco. Tout à fait. Donc voilà, là c'est la maison de Monsieur Géco. Monsieur Géco bah, qui se connecte de temps à autre, mais sans plus. Ici vous avez la bibliothèque du village, qui permet d'aller bouquiner un petit peu. Au cas où si vous vous emmerdez, vous avez de quoi lire. En haut, à l'étage, vous avez la même chose, mais vous avez des tables d'enchantement. Ici, vous avez donc l'église du village, auquel si vous voulez confesser un truc ou prier, il n'y a pas de souci. Ce qu'on va faire, c'est peut-être mettre un prêtre. Je sais que c'est une vidéo de présentation de serveur, mais ici, vu que j'ai vu l'erreur, autant le faire directement. Donc NPC create. On va mettre quoi? Prêtre. Voilà. Hop. Voilà, bonjour. Bon, voilà, ça, comme ça, il y a un petit prêtre donc qui va faire la messe, tout simplement. Ici, vous constatez aussi que vous avez donc le nom de la parcelle qui est libre, donc auquel il y a la pancarte, qui est, allez, entre des barrières. Mais sachez une chose, c'est que vous pouvez construire que là, à l'intérieur. Vous pouvez pas faire là, non. Ça doit être à l'intérieur. Donc, tout simplement pour bien sûr éviter tout problème et tout ce qui s'ensuit, sachant qu'à l'intérieur, allez, parce qu'en fait de base tout est protégé par le plugin donc d'essentiel et allez, donc pas moyen de construire ni détruire et autres. Donc j'ai rentré tous les parcelles avec le village en lui-même. Comme ça, vous pouvez construire et faire votre maison. C'est pour ça que ça coûte aussi cher. Parce que ça a mis du temps et puis voilà, c'est mis à disposition. Ici, vous avez donc la liste de chaque monstre auquel ça pourrait payer. Donc vous avez par exemple un creeper, une fois tué, enfin si vous y arrivez, son prix va aller sur votre compte de 1,50$. Ensuite un creeper chargé, c'est un peu plus parce qu'il fait plus mal. Et ainsi de suite, donc je vous invite à venir si au cas où vous avez un trou et si vous voulez vous faire le plus d'argent possible. Donc je vous ai montré la prison, je vous ai montré par là. Là c'est le spawn. Donc ici vous avez aussi la maison abandonnée, parce que tout simplement elle appartient à personne. Vous voyez, P14. Donc elle appartient à personne.
C'est logiquement à un de nos membres, mais je ne sais pas si je vais pas l'enlever parce que ben, il ne vient plus, donc je vois pas l'intérêt. Ensuite, ici, ben, il n'y a rien. Vous voyez, à travers la porte, ben, il y a un portail, mais vous pouvez pas ouvrir la porte, tout simplement pourquoi ce n'est réservé qu'aux admins. Allez, bouge. Hop. Donc le monde des admins, pourquoi? Comme ça on peut tester nos commandes et tout ça, c'est plus simple que le faire dans le village même, en cas de pépin ou de mauvaise commande, au moins c'est réglé. Ici vous avez la maison de Louchi, Louchi qui est très sympathique. Bon, elle n'est pas souvent présente toute seule avec nous, mais sinon elle est chouette. Ici, ben, le cofondateur, comme vous avez pu voir au spawn, ben, tout simplement, il a fait une superbe maison, mais comme DJ NSA, ben, Red 68 ne fait pas spécialement en survival non plus. Donc ben, c'est en même temps le cofondateur, mais je trouve pas ça chouette, sachant que ma maison je l'ai fait en survival. Qu'un cofondateur ne montre pas l'exemple et faire en créatif ce qu'il doit faire en survival, je trouve pas ça logique. Mais enfin, j'ai laissé passer quand même. Si vous avez la maison encore abandonnée de je sais pas qui, donc logiquement un membre aussi auquel il vient plus, sachant que je nettoie les inactifs et les non présents ou les disparus, ça arrive aussi. Donc ici vous avez aussi la maison de Stormayan et Stormayan est tout nouveau sur le serveur aussi, un peu plus ancien que les nouveaux, comme ici la maison de c'est quoi. Donc ici ben, il commence seulement, donc il faut le temps. Ici vous avez aussi la banque centrale. Donc la banque centrale est différente que tout à l'heure ce que je vous ai montré. Donc vous rentrez, vous avez les guichets. Donc vous avez plusieurs guichets auxquels vous pouvez faire ce que vous voulez. Oh, là je ressors, pardon. Excusez-moi. Donc ici il y a un étage aussi, vu que c'est la banque centrale, ça dit bien son nom. Donc vous avez même les bureaux des banquiers. Donc bien souvent c'est un admin ou moi-même qui s'y postons un petit peu. Ou au cas où si vous voulez le demander, ben, on sera à la disposition. Ici vous avez les toilettes, tout simplement, lavabo, donc très pratique. Et là vous avez le bureau 2 aussi, pareil que l'autre. Je vous montrerai rien si c'est pas ça. Donc ici c'est la petite salle d'attente, il manque seulement les magazines, comme chez le docteur, mais on fera avec. C'est assez long à vous montrer le village parce que ça fait quand même une paire de mois qu'on existe. Et au fil du temps, ben, il y a eu les constructions, les idées venues et tout, donc c'est un peu long à vous expliquer tout. Mais après, au moins, vous savez où vous en tenir. Donc ici, ben, vous avez le fort des admins. Tout simplement, pourquoi je ne m'approche pas trop? Parce que je vais me faire tirer dessus. Comme vous pouvez constater, voilà, vous voyez bien, il me tire dessus. Donc ça, à ne pas s'approcher du tout, sauf si vous voulez aussi vous faire one shot. Ça c'est à vous à voir. Pourquoi j'ai mis un fort ici en plein milieu du village et pas autre part? Ou même dans le monde des admins. Pourquoi? Parce que là c'est le fort des admins, et vu que les admins doivent être le 3/4 du temps sur de préférence le village, eh ben, j'ai mis le fort à disposition plus proche, pour éviter de le mettre à 10 km. Et comme ça, ben, il y a les commandes qui sont là affichées plus facile quoi. Donc là au premier, ben, vous avez des soldats, donc des admins, donc les fameux soldats comme celui-ci. Donc voilà, ça c'est un soldat des admins, Star Wars, un clone. Vous voyez, il a essayé de m'attaquer, mais il n'a pas réussi parce que de toute façon je suis invincible. Donc il y en a plein au rez-de-chaussée. Et alors au deuxième, ben, il y a les commandes. Donc il est bien gardé justement dû à ça, parce qu'il y a les commandes des admins. Bon ben maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer aussi 2-3 constructions, et vu qu'on a fait le tour quand même du village.
Je vous ai montré donc les différentes choses. Maintenant, on va sortir un peu du village. Vous voyez, même aux sorties des, ouais, on va dire sortie et entrée du village, il y a toujours un gardien qui est là pour surveiller que les mobs et tout ne rentrent pas. Donc ici, ben, il y a les bateaux. Donc c'est le port d'amarrage. Donc là, c'est le premier bateau du serveur. Moi-même qui l'ai même construit. Et vu que je suis belge, ben, j'ai mis les Belges à l'honneur. J'ai voulu copier à peu près un bateau pirate de base. Donc avec les multicanons et tout ce qui s'ensuit. Pour l'instant, ben, j'ai fait musée avec. Un bateau muséum. Pourquoi? Parce que tout simplement le plugin, je ne le trouve pas de Movecraft. Donc vu que notre serveur est en 1.7.10, je ne le trouve pas pour cette version qui fonctionne. Et ici, bon, on a le bateau donc du village, vu que c'est le drapeau du village en tant que tel, comme vous pouvez, je peux vous montrer aussi, voilà. Et ensuite en haut des remparts autour, ils ont le même drapeau. Donc ça c'est le bateau du village. Bon, c'est un bateau auquel ben, c'est le cofondateur qui l'a construit et qui a copié un petit peu sur moi. Parce qu'il avait fait une petite barque au départ et il savait pas faire un bateau correct. Donc il a fait du wild edit en copiant le mien et en collant le sien. J'en ai voulu au départ, mais après je l'ai laissé faire. Bon, les canons sont disposés aussi autrement. Pourquoi, je n'en sais rien. Même les canons à l'avant, je me demande pourquoi, à part pour tuer des baleines. Mais enfin bref. Ici, ben, vous avez donc la modératrice Laura et Gertnera, qui est donc son compagnon de jeu, qui ont fait cette péniche, on va dire. Comme vous pouvez constater, elle est plus petite que les deux autres, mais ils l'ont fait en survival, je tiens à préciser, sauf bien sûr la laine que le cofondateur a mis. Donc chapeau quand même pour du survival. Je les honore gratuitement, pourquoi? Parce que ben, c'est les deux qui montrent l'exemple. Et c'est pour ça que Laura est modératrice maintenant. Et que Gartnera, ben, vu que ben, de toute façon il n'est pas souvent là, donc voilà. Ça c'est les fameuses constructions du village. Est-ce que j'ai encore quelque chose à vous montrer? Donc vous voyez bien, ben, on est franco-belge, tout simplement, français-belge. Il peut avoir peut-être un jour ou l'autre des Québécois ou des trucs du genre, mais pour l'instant pas. On est aussi une chouette communauté. Ah oui, ben, j'ai oublié de vous montrer ça. Donc vous voyez, ici il y a un marché aussi. Le marché, il sert à quoi? Mais tout simplement pour vous stuffer plus facilement sans prendre le temps de crafter, tchic et tchac. Là au moins, vous pouvez, comme lui dit si bien, stuff diamant. Ben, pour 30, donc 32 pépites d'or et un bloc d'émeraude, vous pouvez disposer d'une épée en diamant. Tout simplement. Et ça, c'est le même prix pour tout le monde. Donc bien sûr, vous cliquez dessus, vous allez voir, ben, casque. Bon, vous voyez bien que c'est le même prix partout. Donc c'est plus simple. Ça, il n'y a pas de chichi. Vous savez que dès que vous allez au marché, ben, il faut des pépites d'or et des blocs d'émeraude. Je pense que j'ai fait le tour. Maintenant, je précise. Oui, je pense que j'ai fait le tour. Donc, ben, c'était donc EM Hydra, donc sur le serveur pour l'instant LLS Alpha, qui vous a donc présenté le serveur des Empires Marvel. Je vous souhaite donc de bons jeux et si vous nous regardez, ben, si vous voulez venir, c'est ouvert à tout le monde, même aux craqués. Allez, salut tout le monde!